Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto, tout simplement parce que j'ai été extrêmement prise, ne serait-ce que par mon nouvel atelier. Donc là je filme sur mon nouvel atelier, je vous ferai un petit tour comme ça, je vous ferai une vidéo sur tous mes rangements, donc il y a des nouveaux rangements, enfin il y a plein de nouvelles choses. Donc ça je vous expliquerai dans une vidéo qui sera... Excusez-moi, c'est mon portable, qui sera sûrement très longue puisqu'il y a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à expliquer. Donc ça sera une prochaine vidéo. Alors, donc là ça va être le tuto du millefeuille puisque on me l'avait demandé depuis très longtemps. Donc si vous entendez mes chats, bah voilà, c'est comme d'habitude, ils m'empêchent de faire des vidéos. Donc pour le matériel, il y a très peu de matériel à avoir. En fait c'est plus pour après cuisson qu'il va y avoir un petit peu plus de choses à avoir. Alors donc avant cuisson, pour faire déjà ne serait-ce que la pâte feuilletée. Donc moi je vais vous montrer plusieurs petites choses. Donc ça c'est cuit, hein. Ça c'est ce que j'ai fait hier. Donc là c'était pour un collier millefeuille. Voilà, donc il y en a 3. Dans un millefeuille il y a 3 pâtes feuilletées, donc celle du dessus, du dessous et celle du milieu. Vous pouvez faire seulement deux pâtes feuilletées. C'est un petit peu plus simple, mais pourquoi pas, ça peut se faire aussi. Et j'en ai fait aussi pour faire des boucles d'oreilles. Hop, voilà. Donc je vous montrerai comment... donc du coup ce sera une seule et même vidéo, puisqu'au début je voulais faire en 2 parties, mais c'était trop long, trop compliqué, et ça se serait fait en je sais pas combien d'années. Donc en fait j'ai déjà prévu de la pâte comme ça pour que vous puissiez voir. Alors, donc pour cette pâte là, donc c'est ça une couleur que évidemment j'ai créée, enfin j'ai mélangé. Donc c'est une couleur qu'on appelle pâte à gâteau. Donc d'habitude j'aime pas utiliser ces pâtes à gâteau parce que le mélange c'est compliqué, il faut mélanger 3-4 couleurs. Alors moi j'ai trouvé de moi-même un autre mélange. Bon alors de moi-même j'ai mélangé voilà, mais je sais pas, peut-être que ça existait avant. En fait j'ai mélangé la pâte Sahara, un numéro 70 en soft, avec la pâte Fimo classique, je crois que c'est le numéro 17, que je me trompe pas, c'est ça, numéro 17 en classique. Donc ça donne une pâte à gâteau comme ceci. Donc elle est vraiment bien colorée et ça correspond vraiment couleur de pâte feuilletée, même les pâtes à tarte, enfin les choses comme ça, c'est bien. Pour tout ce qui est cupcake, etc., n'oubliez pas quand même de donner un petit effet cuit avec les pastels, ça donnera un petit côté, vous voyez par exemple les biscuits que j'ai fait ici, voilà, le tour est avec les pastels, c'est quand même plus joli. Voilà, alors j'espère que je suis bien cadrée puisque j'ai eu beaucoup de mal à mettre la caméra, à la faire tenir, donc j'espère que je suis bien cadrée. De temps en temps je vais vérifier quand même. Donc ça, vous aurez besoin que d'une couleur de pâte pour faire votre millefeuille. Et comme je vous ai dit, après cuisson, il va falloir plus de matériel, évidemment. Alors après, moi, c'est ma technique pour faire les millefeuilles, puisque j'en ai essayé beaucoup, avec de la Fimo liquide également. Et la seule qui me va et qui me paraît pas très compliquée et très réaliste, c'est celle-là. Alors, donc pour le matériel, vous allez avoir besoin de scalpel, de lame. Donc la lame c'est uniquement pour décoller sans tout déformer. Le scalpel, vous verrez que ce sera pour faire l'effet feuilleté. D'un rouleau pour aplatir comme d'habitude et d'un emporte-pièce ou un patron. Alors un patron ça peut être un bout de carton que vous découpez à la grandeur souhaitée. Moi je prends des emporte-pièces pour vraiment avoir la même taille et puis tout faire d'un coup. Parce que découper autour d'un bout de carton, moi ça me prend 10 plombs et je suis pas patiente du tout. Donc voilà, avec cet emporte-pièce là, on fait cette forme là. Donc vous voyez que ça se déforme un petit peu après, que c'est plus trop vraiment la même forme, puisqu'à force de faire l'effet feuilleté, on modifie un petit peu la forme. Donc vous malaxez bien votre pâte, on va l'aplatir. Donc on l'aplatit pas trop fin. Alors pour ce qui est des colliers, comme c'est des millefeuilles plus gros, l'épaisseur, moi là je l'ai fait, on va dire 4 mm d'épaisseur. Pour les boucles d'oreilles par contre, là c'est 2 mm même pas. Donc après faut gérer. Hein. Donc là c'est juste pour vous montrer puisque moi j'ai déjà fait. Voilà, je vais pas le faire trop. Faut le faire un minimum épais parce que sinon vous n'arrivez pas à faire la pâte, enfin l'effet feuilleté, ce serait dommage. Alors une fois que j'ai ça,
Bon, j'en fais qu'un pour vous montrer, mais pour une paire de boucles d'oreilles, il faut faire 6 rectangles, puisqu'il y a 3 rectangles par millefeuille, donc vu qu'on a 2 oreilles, ça fait, voilà, ça fait 6. Donc, j'ai mal appuyé, alléluia, c'est pas grave. Alors les emporte-pièces, je les ai achetés sur Artgate, vous connaissez maintenant ma folie d'Artgate. Donc ça nous donne un rectangle comme ceci, que l'on va texturer. Donc logiquement j'aurais décollé avec ma lame, mais voilà, j'ai mal appuyé avec l'emporte-pièce. Donc vous allez prendre votre pâte, alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Alléluia, il ne marche plus mon zoom, non mais c'est assez terrible ce matin. Vous allez prendre votre pâte comme ceci et vous allez faire des hachures dans ce sens, des rayures, tout simplement. Alors quand on a l'habitude on le fait vite, quand on n'a pas l'habitude on se coupe les doigts. Hein, moi ça m'est arrivé mais X fois de me couper les doigts en faisant ça. Donc je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de m'approcher tout en restant cadré. Voilà. Donc avec votre scalpel ou votre lame, vous faites des hachures comme ceci et vous en faites un petit peu dans tous les sens. Alors ça va vous faire des petits lambeaux de pâte des fois, c'est pas grave du tout. Donc vous faites tout le tour. N'oubliez pas les angles, des fois on les oublie un petit peu les angles. N'hésitez pas à passer plusieurs fois et ça vous fait un effet pâte feuilletée, donc je vais vous montrer avec ce que ça donne sur un plus gros, vous verrez mieux. Ça vous donne cet effet là. Donc je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Voilà, donc ça vous donne un petit effet feuilleté réaliste. Alors après, libre à vous de teinter un petit peu avec des pastels. Moi non, puisque je trouve que ça ressemble déjà à la couleur de la pâte feuilletée. Alors, petit détail, si vous faites avec 3 pâtes feuilletées, enfin 3 étages, il va falloir une tige à œil que vous allez planter dans votre rectangle, enfin dans un des rectangles de votre pâte. Moi, tête en l'air que je suis, j'ai complètement oublié cette étape. Donc en fait, j'ai fait cuire mes rectangles de pâte et il n'y en a aucun qui est troué, aucun qui a un clou à œil. Donc ce n'est pas grave, puisque après on va utiliser tout ce qui est déco 3D, coulis, etc. Donc je vais pouvoir planter dedans, mais bon, ça aurait été quand même mieux et plus solide d'y planter dans la pâte Fimo, donc sur un des côtés de votre rectangle, d'un des rectangles en tout cas. Et alors, donc quand vous aurez choisi, je sais pas si je vais être très claire, mais vous allez prendre un rectangle, vous allez piquer donc avec votre tige à œil. Le rectangle où il y aura la tige à œil, ce sera la pâte du milieu. Parce que ce sera plus logique, hein, on ne va pas mettre un clou tout en haut de la création ou tout en bas. Donc ce sera beaucoup mieux de faire ce genre de choses. Bon, alors moi comme je vous ai dit, je vais piquer, donc je vais mettre mon clou à œil. Sors de là, il y a mon chat qui rentre dans mon placard. Je vais piquer le clou à œil dans la déco 3D. Vous allez voir qu'on va utiliser de la déco 3D. Donc bon, c'est pas perdu, mais bon, le préférable c'est quand même d'y mettre dans la Fimo. Voilà, donc après faites bien attention d'utiliser la Fimo avec le clou pour la pâte du milieu. Alors, on va passer, donc là vous faites cuire vos rectangles. Alors on me demande en permanence le temps de cuisson de la Fimo. Regardez sur les paquets, parce que moi, c'est pas, ça m'énerve de répondre, mais là c'est tout marqué dessus quoi. Que j'en prenne un au hasard. Voilà, moi j'ai pris un paquet au hasard, tout est marqué, l'étiquette rouge qui est là, elle n'est pas là pour faire la déco, hein. J'ai mon chat qui vient. C'est marqué 110 degrés et c'est 30 minutes de cuisson. Il n'y a pas... Enfin, c'est toujours pareil. Toujours les mêmes qui demandent. Voilà, donc faites... c'est 30 minutes de cuisson à 110 degrés. Alors après, si vous avez des créations plus petites, par exemple pour ce genre de rectangle-là, vous mettez pas autant. Vous pouvez mettre moins, ce sera vite cuit. Mais c'est pas plus de 30 minutes et surtout pas plus de 110 degrés. Voilà, donc vous faites cuire vos rectangles à part, comme ceci. Et après, on va s'attaquer à ça. Donc, moi je vais faire avec les gros pour que vous voyez bien. Je ferai les petits hors caméra et je vous montrerai sur la page Facebook ce que ça donne. Mais voilà, je vais faire les plus gros puisque vous verrez mieux, je pense en caméra, que les plus petits.
Pour faire la crème qui est à l'intérieur, c'est une crème pâtissière, ouais c'est une crème pâtissière assez épaisse, en vrai. Moi je vais utiliser de la déco 3D, de la couleur un petit peu vanille. Alors moi je l'appelle ça vanille, mais eux ils appellent ça Sahara. Voilà, donc la couleur Sahara. Donc ça je l'avais acheté je crois à Cultura, enfin vous en trouvez vraiment de partout ce truc là. Alors il y en a beaucoup qui me disent mais on la trouve plus, Lefranc et Bourgeois, donc la marque qui fabrique cette déco 3D, sont en rupture de stock de déco 3D blanc, enfin il y a beaucoup de rupture de stock. Moi personnellement j'en utilise pas tous les 4 matins, donc du coup j'ai encore du stock, mais je n'ai pas été voir si effectivement ils en avaient, je ne sais pas du tout. Donc moi c'est ce que j'ai entendu dire, enfin en tout cas c'est Miss Creative qui l'a dit, maintenant je ne sais pas. Ce serait bien qu'ils en fassent en tout cas, c'est vrai, parce que c'est quand même quelque chose qu'on se sert beaucoup. Voilà, donc moi c'est cette couleur là que je vais utiliser. Si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez utiliser, alors que je l'ai sous la main, ce serait bien. Vous pouvez utiliser la blanche, donc la couleur chantilly, avec, si je la trouve aussi, avec une pointe de couleur, c'est quoi cette couleur? De couleur ocre jaune. Donc toujours la marque Lefranc et Bourgeois. C'est chez Cultura que je l'ai pris. Donc c'est de la peinture acrylique. Vous mettez vraiment une toute petite pointe parce qu'on doit vraiment avoir une couleur claire comme ceci. Faut pas vraiment trop foncer. Donc vous mettez vraiment une petite pointe au cure-dent dans votre déco 3D blanche. Vous mélangez jusqu'à avoir la couleur que vous voulez. Mais logiquement il en faut vraiment très peu. Hein. C'est une couleur qui est assez foncée. Voilà, elle est assez foncée quand même. Les couleurs, elle est un peu couleur gâteau comme ça. Mais voilà, il en faut vraiment très peu pour avoir le mélange qu'on recherche. Alors il y en a qui décident de faire le milieu avec de la fimo liquide et de la fimo solide. J'ai testé et moi le souci c'est que c'est trop liquide pour moi. Et quand j'y passe au four, vu que j'ai un four à chaleur tournante, ça souffle. Et ça fait tout glisser et c'est une tuerie, c'est pas possible. Quand ça ressort du four, il y a tout plein de fimo à côté, enfin c'est une catastrophe. Donc j'utilise plutôt des trucs qui sèchent à l'air. Alors c'est plus long certes, puisque entre 30 minutes de cuisson et 2 jours de séchage, bah c'est pas pareil, mais le résultat est bien mieux, je vous garantis, vous allez voir à la fin de la vidéo. Alors donc on va prendre ça et on va prendre des embouts, si je les retrouve, des embouts chantilly que j'ai pas sortis, qu'il aurait fallu que je sorte. Hop. Alors je vais pas prendre un embout chantilly que vous connaissez, je vais prendre un embout tout fin, tout petit, parce que c'est quand même bien d'avoir quelque chose pour doser. Vous pouvez très bien mettre votre déco 3D sur votre plan de travail ou sur un papier alu ou un papier. Et avec votre cure-dent, vous badigeonnez. Moi personnellement, je le fais avec un embout. Donc on va changer ça. Donc c'est le tout petit qui a un petit... c'est juste un embout classique avec un tout petit trou pour doser. C'est pas l'embout chantilly qu'on connaît. Il n'y a pas besoin d'avoir cette façon chantilly, ce dessin de chantilly. Alors, vous allez réserver... Petit aparté. Vous allez réserver le rectangle le plus lisse. Voilà, celui-là est pas mal. Celui qui est le plus lisse ici, sur le dessus, enfin d'un autre côté, qui est plus lisse, qui a moins de défauts, ce sera celui du dessus. Voilà. Après, les autres, on s'en fiche un peu. Hein. Celui du dessous, je sais pas. On va prendre celui-là, celui du dessous. Donc je vais mettre ma crème ici. Après, le milieu, on le verra pas, on s'en fout. Et celui du dessus sera lisse. Pourquoi? Puisque comme on va mettre un petit peu de coulis, il faut vraiment que ce soit tout plat. Si jamais c'est pas plat, vous pouvez très bien prendre une lime à ongles ou une ponceuse. Moi personnellement j'utilise une lime à ongles et limer jusqu'à ce que ce soit vraiment bien plat. Voilà, donc je vais commencer avec celui-là. Donc je mets ma crème, ma déco 3D. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je vais quand même regarder que je sois bien cadrée, parce que ça c'est ma hantise. Voilà, donc vous voyez, j'en mets bien au bord. Je vais faire comme ça ira plus vite.
Alors comme l'embout est tout fin, tout petit, il faut bien appuyer quoi. J'en mets un peu n'importe comment, on s'en fiche, hein, ça se verra pas. C'est que sur le côté que ça va se voir. J'ai mal au doigt. Donc j'en mets surtout en épaisseur, puisque le poids de la fimo que je vais mettre dessus va un petit peu tasser. Donc comme je veux quelque chose d'assez épais et de joli, j'en mets beaucoup en hauteur. Tac. Alors je vais quand même regarder au niveau de la hauteur. Donc je vois ce que ça donne. Donc je vais poser mon premier rectangle. J'appuie un petit peu histoire que ça adhère, mais pas trop, sinon ça va tout aplatir. Je mets la deuxième couche de crème, enfin de déco 3D. Quand vous conservez votre déco 3D, la petite astuce que j'ai à vous donner, c'est de la conserver à l'endroit, c'est-à-dire dans ce sens, pour éviter les bulles d'air tout simplement. Parce que quand vous faites une chantilly, bon là les bulles d'air on s'en fiche un peu, mais quand vous faites une chantilly et que vous avez une grosse bulle d'air qui vous pète à la gueule, on va dire, c'est complètement loupé, il faut tout refaire et des fois ça gâche toute la création. Ça m'est arrivé X fois et c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Donc quand vous voulez conserver votre déco 3D, vous le posez comme ceci, pour que toute la peinture descende et qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Si vous le conservez à plat, ça risque les bulles d'air. Je sais parce que moi-même je les conserve à plat, je sais, je donne des conseils que je n'applique pas, mais voilà, parce que moi je peux pas les mettre, ça tient pas, donc je peux pas les mettre debout. Voilà. Et alors, attention, je vais pas mettre tout de suite mon rectangle de pâte puisqu'il faut que je le travaille avant que je fasse les dessins. Donc, et là je m'aperçois que j'ai oublié de prendre un cure-dent. Bon, c'est pas grave. Je vais en prendre un. Donc pour faire le dessin dessus, c'est vraiment ma partie préférée dans les millefeuilles parce que j'adore faire ce dessin. Je vais vous expliquer comment on fait le dessin parce que les 3/4 d'entre vous font un dessin, donc font quand leur truc, ils le commencent bien. Mais quand on fait le dessin, déjà on utilise un cure-dent et on ne fait pas tout dans le même sens comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir, on ne fait pas tout comme ça dans le même sens. En fait on prend de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. C'est ça le dessin du millefeuille, c'est pas toc toc toc, c'est vraiment un genre de zigzag dans ce sens, ou dans l'autre, peu importe, mais voilà, il faut tout le temps que ça fasse un zigzag. Donc faites attention à ça. Ça c'est le vrai millefeuille. C'est ce qui fait que c'est pointe. Vous pouvez aussi utiliser cette technique dans le nail art, c'est-à-dire vous prenez du vernis, vous faites exactement la même chose, et toc, vous faites les mêmes dessins, ça vous fait un millefeuille façon nail art. Alors, pour faire dessus, moi je vais utiliser 2 coulis. Donc un coulis blanc de chez Tulip et mon coulis chocolat que vous connaissez qui est de chez Idenco, donc la marque Raphaël. Hein. Voilà, donc c'est acheté au BHV dans tout ce qui est vitrail, etc. Parce que c'est de la peinture pour vitrail à la base. Et en plus la couleur est sublime. Et ça, Tulip, vous connaissez aussi. Donc je vais commencer. Secouez bien vos coulis parce que des fois il y a une petite pellicule d'huile au-dessus. Et ça m'a fait le coup X fois quand on secoue mal. Alors, donc là pareil. Moi j'ai mon embout qui est crade au possible. Voilà. Donc là pareil, on y va directement et je viendrai lisser avec le cure-dent. Donc je mets la peinture un peu n'importe comment. J'en mets jusque là puisque j'en ai mis en épaisseur et je vais étaler.
Donc je vous montre comment je fais, en espérant que je sois bien cadrée. Donc en fait je prends mon cure-dent et je fais glisser le coulis. Donc vous voyez, j'ai pas besoin d'en mettre jusqu'au bout, sinon vous allez vous retrouver avec une épaisseur qui sera pas permis quoi. Donc on en met vraiment jusqu'au bord, c'est plus joli. Enfin moi c'est mon avis, maintenant si vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon. Je préfère en mettre jusqu'au bord. Je vais en remettre un chouille. Donc il faut bien que ce soit plat. Toujours cette histoire de plat. Donc là c'est mon chat qui fait ses griffes, je sais pas si vous avez entendu. Donc je repasse pour que ce soit bien plat. Alors les petites bulles d'air, ça c'est quelque chose qui m'énerve. Donc j'essaye de les crever. Voilà. C'est parfait pour moi. On va prendre, donc moi je prends notre cure-dent pour faire le dessin, hein, parce qu'il soit plus propre. Et là, moi je vous conseille de ne pas y aller directement avec l'embout, parce que vous avez vu que jusqu'à présent j'ai utilisé les embouts, et moi je vous conseille pas de le faire. Enfin je vous conseille pas de le faire pour en tout cas le coulis chocolat. Donc je le mets sur, peut-être que je le secoue avant. Je vais le mettre sur mon plan de travail et je vais l'appliquer au cure-dent pour que ça fasse vraiment des traits hyper fins. C'est ce que je vous conseille. Voilà, au besoin je remettrai. Donc là c'est un petit peu plus technique. J'espère que vous allez bien voir. Donc je contrôle régulièrement mon appareil photo. Une fois ça m'est arrivé de faire un tuto complètement hors champ et j'ai dû tout recommencer. Donc vous prenez votre déco, enfin votre coulis et vous allez faire. Alors ça prend du temps, c'est très minutieux mais le résultat est super. Donc les traits, il ne faut pas trop qu'ils soient rapprochés, mais pas trop espacés non plus. Il faut quand même qu'il y en ait un minimum. Attention de ne pas faire un espèce de mélange avec votre coulis blanc. Donc je vous le dis tout de suite, il ne faut pas trembler. Faut pas avoir de chat à côté de soi. Bon ça c'est une exception. Mais moi ça m'est arrivé une fois, j'étais comme ça et mon chat a sauté sur la table. J'avais juste une envie, c'est de l'étrangler. Ça a tout foiré. C'était super bien parti. Et ça a tout foiré. Ça c'est le genre de choses qui m'énerve quand je fais de la filmo. Les poils de chat. Le chat tout court. Donc là, hop, je vais faire le dernier trait ici. Je crois que la partie que vous attendez, c'est le dessin, je pense. Moi, c'est ce que j'attendrai dans un tuto, c'est le dessin. Donc, je vais prendre le même cure-dent et là, on va passer à la partie du dessin. Donc, j'essuie juste un peu mon cure-dent, histoire de ne pas en avoir dans partout les doigts. Alors, le dessin, comme je vous ai dit, c'est un zigzag. Donc on y va. J'essaye de le tenir sans m'en mettre partout. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc je commence dans un sens. Moi je vous conseille d'essuyer votre cure-dent parce que vous voyez qu'on en met un petit peu de partout. Donc moi je prends une lingette bébé et zou, j'essuie. On fait
dans l'autre sens. Et le dernier. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien le dessin, mais moi ça me plaît. Juste. Voilà. Alors, il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu appuies beaucoup. Alors j'appuie pas énormément. Faut pas non plus racler. Faut pas trop toucher le biscuit, sinon on va voir. Enfin le biscuit. On va voir la couleur de la pâte Fimo, donc faut pas trop appuyer. Voilà ce que ça donne. Là vient la partie hyper dangereuse de la superposition. Donc moi souvent j'amène au bord de mon carrelage pour le prendre parce que sinon je me mets partout. Voilà, et je viens positionner sur le dessus en appuyant toujours un tout petit peu. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer ça. De plus près. Alors, il y a juste un côté qui est plus appuyé que l'autre. Je suis désolée, je suis hors champ, mais c'est juste pour arranger le tout. Donc la déco 3D commence un peu à sécher, donc ça c'est bien.